bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue. Dans cet épisode, on continue le volet énergétique de la gestion du stress. J'espère que tu as bien aimé le précédent avec les mudras, et là on va aller un peu plus loin en abordant, on va dire, ma technique phare, l'EFT, que j'utilise à toutes les sauces. Et tu vas voir à quel point. Le but aujourd'hui est de dépasser l'adage « un esprit sain dans un corps sain » en rajoutant un esprit sain dans un corps sain avec une saine énergie qui circule bien. De toute façon, c'est l'un de ses points forts, le tout n'est pas vraiment sain. Et je vais reprendre un exemple que j'ai sûrement déjà cité dans les épisodes précédents, mais t'est-il déjà arrivé d'avoir physiquement mal dans le corps au point d'aller voir ton ostéo et que la séance ne fasse rien malgré la compétence de cet ostéo? Ça m'est arrivé un paquet de fois aussi. Maintenant, je vais beaucoup moins chez l'ostéo parce que justement, j'ai pris conscience du point qu'on va traiter là. Dans des cas comme ça, la douleur, bien que très présente dans le corps, vient d'ailleurs. Du mental, j'entends, voire de ton énergie. Lorsque j'ai eu à traiter des coachés ou des amis, dans ce cas-là, en sortant d'un rendez-vous d'ostéo avec toujours aussi mal, voire plus, j'ai fait un peu de magnétisme à ces personnes. Ce qui n'est pas très loin au final de cette technique qu'est l'EFT dont on va beaucoup parler. Et on va parler aussi beaucoup plus largement d'énergétique, de cette énergie qui circule dans ton corps. L'énergie que tu absorbes, que tu manges, que tu reçois. Cette énergie qui te sert à fonctionner. Et bien l'utiliser et l'entretenir te permet de fonctionner de manière efficace. D'être en pleine possession de tes moyens et en passant, plus apte à rester en zone de maîtrise et donc de bien gérer ton stress. Bref, avec ces personnes, en faisant un peu de magnétisme, j'appuie sur quelques points. Certains connus, d'autres plus intuitifs. Quelques mots, quelques questions et paf! La personne explose en larmes souvent, et en mots aussi. Elle arrive d'un coup à lâcher toute sa problématique et toute l'énergie négative qui est contenue du fait de cette retenue. Et hop, le corps se détend en quelques secondes. L'état s'apaise et on n'a plus qu'à traiter le sujet de fond et aussi rééquilibrer un peu l'énergie de la personne. Avec cet exemple, le point de prise de conscience du jour est que ton mental agit bien plus que tu ne le sens sur ton corps et sur ton énergie. Et inversement dans ce triptyque. Tout est relié, tout est un quelque part. Gérer une problématique, c'est gérer son impact sur ton mental, sur ton corps, sur ton énergie, et aussi, si tu le sens, ta spiritualité. Les 3-4 points auxquels sont soumis tous mes coachés, sans exception. Et avec l'EFT dont on va parler maintenant et que tu vas pratiquer ensuite, on touche 2 de ces axes, au moins. On va travailler le mental et l'énergie. Et plus, qui sait. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, soit technique de libération émotionnelle en français. Cette technique a été créée par Gary Craig et découle de la thérapie du champ mental de Roger Callahan. C'est une thérapie brève, voire très brève, ce qui m'épate encore. Et elle a pour postulat de base que les émotions négatives sont provoquées par des perturbations de l'équilibre énergétique de l'organisme. La version clinique de l'EFT que j'utilise va plus en profondeur. À visée thérapeutique, elle va au-delà de la libération émotionnelle avec certaines techniques travaillant tout l'éventail humain, physique, mental, émotionnel, etc. Elle permet de faire
sauter, disons, des blocages énergétiques qui t'empêchent de digérer un événement. Digérer émotionnellement, hein, mais aussi physiquement d'ailleurs. On appuie là où ça fait mal avec des mots-clés bien ciblés et on stimule avec les doigts certains points d'acupression. Ces points si nombreux sur nos méridiens énergétiques. Ce qui te parle peut-être un petit peu si tu connais ne serait-ce qu'un tout petit peu l'acupuncture. Mais on n'utilise pas d'aiguille avec l'EFT. Ainsi, on fait sauter ces barrages et on évacue les émotions retenues par le mental et imprimées dans le corps. C'est bon pour toi de prendre quelques secondes et de te poser la question justement, est-ce qu'il y a des petites choses, des petits points que je retiens, qui sont bloqués à l'intérieur de moi, que j'arrive pas à évacuer pour une raison ou une autre, probablement une très bonne raison, mais peut-être dont tu n'as plus besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon corps qui traîne et qui m'empêche d'avancer comme je le voudrais? Et qu'est-ce qu'on traite avec ça, justement avec l'EFT, la version classique comme la version clinique? Eh bien, je dirais qu'on pourrait tout traiter ou presque. Ce n'est pas la panacée, hein, on est d'accord. Mais on peut traiter tout ce qui génère des émotions bloquées. Mais pas que, des douleurs physiques aussi. C'est mon outil de prédilection pour le stress, en plus de la préparation mentale. Car avec, je travaille tant l'anxiété que les traumas les plus graves. De la peur de parler au polytraumatisme, mais pas de la même manière. Et pourquoi ? Parce qu'en douceur, on va remonter à la source du problème, pour le comprendre, mais aussi pour évacuer les émotions des moments les plus graves jusqu'à revivre cette mémoire de l'événement sans s'effondrer, pour en parler calmement. Oui, même pour un viol. Ça permet de vivre avec, sans blocage, sans rien mettre sous le tapis non plus, car l'événement, aussi grave soit-il, est digéré émotionnellement. Ce n'est pas pour rien que l'armée américaine recommande cette technique pour les soldats traumatisés revenant des théâtres de guerre. Et de ça découle un super effet domino, car on enlève une tâche en arrière-plan qui prenait de l'énergie sans qu'on s'en rende compte. Ou alors un petit peu sans vouloir l'admettre. On perd ainsi un poids qu'on n'imaginait pas avoir, tellement il faisait partie des meubles. Et si tu me suis depuis le début, tu sais que j'aime bien faire tester. Et donc tu vas tester l'EFT. Évidemment, pas question ici de te faire travailler ton trauma dans ton coin, ça serait dangereux. Mais je vais t'inviter à tester les points, calmement, même sans objectif. Que tu vois l'effet et que tu prennes cette habitude de travailler ton énergie. Ou plutôt de bien la faire circuler. Dans les prochains épisodes, on ira plus en profondeur. Pour te simplifier la vie, je t'invite à aller sur la page dédiée à l'EFT sur mon site, dont je mets le lien en description, pour que tu aies la fiche des points en support. Je vais te demander de tester avec moi dans cet épisode, et puis après, quand tu auras besoin, simplement ces points. En fermant les yeux, respirant calmement, soit sans idée derrière la tête, soit avec une idée très simple, très légère. Si tu as quelque chose de grave à travailler, évite de le faire tout seul et consulte un professionnel, moi ou un autre. Un très bon point pour tester l'efficacité de l'EFT, c'est en cas de migraine. Et aussi en cas de douleur physique, si tu sais très bien que ça ne vient pas d'une séance de sport, par exemple. Un petit blocage qui est là en permanence, une petite douleur physique qui est là de manière récurrente sans que tu fasses rien. Parce qu'on peut traiter les douleurs chroniques aussi avec l'EFT. Et d'ailleurs, en passant, bon nombre de maladies, ça va te paraître dingue, ont une origine bien précise, voire mentale. Je me sers beaucoup d'un livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des maladies. Et pour l'instant, c'est du 100% de réussite. C'est dingue. Et ça vaudra peut-être le coup que je fasse un épisode dédié sur, on va dire, l'origine mentale, psychologique, voire ésotérique d'ailleurs, d'une maladie. Mais revenons au sujet. Je vais t'inviter à tester là, maintenant,
les points d'EFT. Pour cela, chose indispensable quand on fait de l'EFT, être dans un endroit calme, dans une position assise, confortable, et avoir de l'eau aussi avec soi. Parce que l'EFT, ça fait travailler l'énergie et ça donne soif. Je vais te faire évacuer certaines choses et ça va, quoi qu'il arrive, te donner soif et envie peut-être d'évacuer physiquement quelque chose que tu retenais. Simplement à ton rythme. En fermant les yeux, je vais t'inviter à simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu as une migraine, si tu as une douleur particulière, mets simplement le focus sur l'endroit gênant. Rien de plus. Pas de mots en particulier pour commencer. Dans les épisodes suivants, on va traiter en EFT certains thèmes qu'on a quasiment tous. Et à ton rythme, tu vas pouvoir stimuler ces points de cette fiche en commençant par le corps avant de faire la main et de haut en bas. Simplement, tu vas stimuler le sommet du crâne, c'est-à-dire que tu vas prendre le sommet de ton oreille, remonter en haut du crâne et stimuler en tapotant avec les ongles, si tu le souhaites, avec les doigts, et si c'est douloureux, masse la zone. Et tu fais ça 7-10 fois à ton rythme, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est un exercice très sympa pour apprendre à s'écouter, ce qui est un des points de base de la gestion du stress. Ensuite, tu passes à la base des sourcils, à gauche, à droite, au choix. Les deux en même temps si tu le souhaites, de façon synchrone ou asynchrone, peu importe. Puis le côté de l'œil, juste à l'extérieur de l'œil, sur l'os. Passe ensuite sous l'œil, juste en dessous, que tu sentes à la fois un peu le globe oculaire et l'os. En écoutant bien ce qui se passe à l'intérieur de façon très légère, tranquille, sans chercher à réfléchir. Puis tu passes ensuite au point sous le nez, entre le nez et la lèvre supérieure. Puis, entre la lèvre inférieure et le menton, dans le creux du menton, on va dire. Puis le point sur les clavicules. Celui-ci, tu prends l'intersection des clavicules, le trou que tu as en bas de la gorge, et tu comptes 3 doigts sur un côté, et tu stimules comme si tu cherchais à stimuler dessous la clavicule. Tu peux passer ensuite au point au niveau du foie, un point qui est assez facile à trouver entre deux côtes, sous le sein droit. En général, c'est un point qu'on sent parce que c'est l'endroit où il y a de la colère, même un tout petit peu, qui devrait être assez facile à trouver. Et ensuite, le flanc. Tu peux y aller avec le plat de la main pour taper une zone large. C'est au niveau des ganglions lymphatiques que tu as sur le flanc. Pour les femmes, c'est 2-3 doigts en dessous du soutien-gorge, par exemple. Bref, tu peux utiliser jusqu'à la paume de ta main et stimuler toute la zone. Respirant calmement et en étant simplement à l'écoute de ton corps. Tu peux très bien t'arrêter là, voire réenchaîner plusieurs fois juste cette partie-là sur le corps.
Si tu as quelques douleurs, je t'invite à y consacrer au moins 5 minutes. Qu'un effet se déclenche. Si au bout de 5 minutes, rien ne se passe, je t'invite à arrêter et recommencer plus tard. Et peut-être que la source de la problématique n'est pas gérable par énergie, mais j'en doute. Elle devrait gérer au moins une partie du problème. Si tu commences à sentir un petit effet, ne serait-ce qu'une détente, continue autant que tu veux, 10 minutes, pourquoi pas. Ensuite, on va passer aux mains. Tu vas ouvrir une de tes mains au choix, pouce vers le haut, et tu vas stimuler, on va dire, l'angle de l'ongle. Donc sur le pouce, juste la base de l'ongle vers le côté intérieur de la main. Tu fais la même chose ensuite avec l'index, même endroit. Puis le majeur, là c'est le bout du doigt, sous l'ongle. On va pouvoir zapper le doigt suivant et passer au petit doigt, où on reprend comme sur le pouce. Puis l'arrière de la main, dans l'espace entre les deux derniers doigts. Tu peux masser, c'est un point qui fait du bien. Juste faire celui-là. Et pour finir, tu peux masser le tranchant de la main. Et voilà. Je t'invite à faire une pause de quelques secondes et faire le point sur ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou rien du tout? À toi de voir. Et je vais t'inviter tout de même, même s'il ne s'est rien passé, à le refaire. Là maintenant, ça serait cool que tu fasses au moins 2 rondes complètes. Et en faire un petit peu tous les jours. Juste pour générer l'entraînement et générer un effet domino. Parce que ça marche sur la longueur aussi, le FT. Et plus tu t'entraînes, plus tu prends l'habitude, plus ça va devenir efficace. Déjà parce que tu vas créer le chemin neuronal d'entraînement, et plus tu feras de l'EFT, plus tu seras réceptif à cette pratique. Petit point très intéressant sur 2 des points qu'on vient d'utiliser, et je te parlerai d'un 3e. Le tranchant de la main est très sympa et très utile pour écouter un peu plus les émotions. Stimuler ce point, on le fait souvent en pratique en tout premier. Masser, stimuler le tranchant de la main permet d'exacerber un petit peu les émotions. Si on a du mal à écouter les émotions qu'on a à l'intérieur de soi, juste stimuler ce point fait du bien, ça les fait remonter un peu plus fort, du coup on les écoute un peu mieux, on s'en rend un peu plus compte et du coup on peut les traiter. Et je déconne pas quand je dis que j'ai réussi à faire pleurer quelqu'un juste avec ce point parce que cette personne avait besoin de lâcher un truc et qu'elle ne voulait pas. Le point des clavicules, je t'invite vraiment à le noter. S'il y en a un que tu dois noter dans toute cette pratique, que tu aimes le FT ou pas, le point sur les clavicules est ultra important. C'est un point qui permet de redescendre quand on est suractivé. C'est un point qui calme. Quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, qui se met à pleurer de façon incontrôlable, bref, qui quitte sa zone de maîtrise en partant en zone critique haute, voire en critique basse, juste stimuler
ce point sur les clavicules, en massant ou en tapant, ça permet de ramener la personne dans ce qu'on appelle la zone de tolérance, aussi appelée la zone de maîtrise que tu commences à connaître si tu me suis depuis le début. Ce point-là, ça permet vraiment de se calmer. Si jamais tu réactives une émotion trop forte que tu as du mal à encaisser quand tu fais une ronde de EFT ou n'importe quoi, si tu perds tes moyens pour une raison ou une autre, prends le réflexe de stimuler ce point jusqu'à ce que tu te calmes. C'est extrêmement efficace. Un exemple tout bête que j'ai eu en entraînement, pour un exercice tout simple qui devait être très léger, juste pour s'entraîner, pour s'amuser en un sens avec des guillemets, j'ai eu une personne qui, d'un coup, en travaillant un exercice ultra simple, très léger, s'est rappelé une opération extrêmement lourde et extrêmement traumatique. Comme ça, sans raison, paf. Le seul moyen de la récupérer, ça a été de stimuler ce point sur les clavicules. Ça calme un traumatisme. Ça ne le traite pas, mais ça permet de se calmer. Un point qui n'est pas dans la série qu'on a faite et qui est très utile pour la gestion du stress, c'est un point qui se situe entre le pouce et l'index. Pour te le montrer, je vais t'inviter à resserrer un petit peu le pouce et l'index, à poser un tout petit peu le pouce sur l'index, et tu vois que ta peau, entre le pouce et l'index, fait une petite bosse entre la base du pouce et de l'index. Et bien sur cette zone, tu vas placer le pouce de ton autre main et en dessous ton index. Faire un peu comme une pince sur cette zone de peau entre les deux doigts et masser. Ce point est tellement efficace pour détendre, pour baisser le stress, qu'il est carrément utilisé en maternité dans la salle d'accouchement. Pas de partout, mais quand il est connu, franchement, il est très utilisé. C'est un point qui détend au point qu'il est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Contre-indiqué en tout cas pour les 2 premiers et 2 derniers mois. Donc si tu te sens très stressé, un petit point d'acupression génial qui est de faire une pince avec le pouce et l'index entre l'autre pouce et l'index pour te détendre, mais si tu es enceinte dans les 2 premiers ou 2 derniers mois, ne l'utilise pas, ça pourrait provoquer un accouchement prématuré. Et je ne déconne pas. Voilà pour ce qui est d'une découverte très légère de l'EFT. Là, on est vraiment dans l'EFT libération émotionnelle. On stimule certains points, on voit ce qui ressort. S'il y a une émotion qui ressort, des larmes, eh ben, il faut les laisser couler. S'il y a beaucoup de pensées qui deviennent un petit peu trop envahissantes, le point des clavicules. C'est tout simple, c'est tout léger. Dans le prochain épisode, on va traiter une version de l'EFT, plus clinique, pour traiter un point commun qu'on a quasiment tous. D'ailleurs, toi qui m'écoutes, si tu veux traiter un sujet en particulier que je ferai dans le prochain podcast, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Ça pourrait être le syndrome de l'imposteur, par exemple. Point que je vais probablement traiter. Le côté mindset énergétique, comme on l'a appelé, que je fais beaucoup. Sur le côté motivationnel, par exemple. Pour remonter son énergie, retrouver de la motivation. Ou autre chose. Je te laisse choisir en commentaire, on verra ce qui va ressortir sur les différents réseaux où je communique ce podcast. Je te joins aussi à un exercice en description de ce podcast. Je vais t'inviter à faire une petite routine énergétique qui reprend pas vraiment les points qu'on a utilisés là, mais qui va te permettre tous les matins de bien faire circuler ton énergie. Je vais t'inviter à découvrir une personne formidable
qui s'appelle Donna Eden, qui va te montrer dans cette vidéo qui prend moins de 10 minutes des petits exercices à faire tous les matins que tu peux faire presque peu importe ta condition physique, peu importe ton âge. Ça va te permettre de bien faire circuler ton énergie et du coup, avec une énergie qui circule bien, on peut bien l'utiliser et être pleinement efficace dans la journée. Voilà pour aujourd'hui. Prends plaisir à faire cet exercice. Mets un petit peu de fun. Ne serait-ce que là dans les petites routines du matin. Parce que, comme toujours, là où il y a du plaisir, il y a de l'amour. Et là où il y a de l'amour, il y a toujours toute l'énergie dont on a besoin. Belle journée. N'hésite pas à commenter sur un sujet que tu as à traiter, à m'envoyer un petit message si tu veux qu'on discute d'une problématique qui t'est propre en particulier. Et à la semaine prochaine.